à force. Hein. Oh, tu allais monter là-dessus, tu allais tomber, tonton. Eh ouais. Eh ouais, tonton. Et du bio. Et du... Aïe, que je te fais moi des gros bisous, moi. Aïe, que moi je te fais des gros bisous, moi. Aïe, que moi... Aïe, je vais te manger, moi. Moi, je te mange. Je te mange, tonton. Je te mange. Aïe, que je la mange. C'est trop beau, les bébés. Comment allez-vous? Toujours là. Hein, tonton? On est toujours là? Même nuit, même passe. Regardez, c'est ça la vie. C'est pour eux qu'on va se battre. Eh ouais. Bon. Hier, qu'est-ce qu'il y a, tonton? Tu me regardes bizarre? Tu me regardes bizarre, tonton? Elle a croqué, j'avais de la manger. Je la mange? Je vais te manger, moi. Allez, dis-leur bonjour. Ça va, Sylvie? Ça va, Alexandra? Ça va, tout le monde? Bon. Alors, hier, j'ai fait un live. Et il y a un mec. Papa. Ça va, Chris? Tu vas bien, mon frérot? Un mec, Nico. Papa. Oui, mon bébé. Tu veux du coca? Non, pas ça. Pas les coca. Ah, tu veux l'orange? Oui. Ça va, Gérard? C'est meilleur. Ça va, tout le monde? Ouais. Alors, ce message, il est pour toi, Nico. Parce qu'hier, j'étais en train de parler, mais j'ai pas vu tous les messages que tu as envoyés. J'ai vu qu'un seul truc, tu as dit, ça m'étonne que tu n'es pas encore mort, toi. Mais j'ai pas vu ce que tu as marqué avant. Alors avant, tu as marqué un truc que j'aime bien. Ah, j'aime trop, moi, les délires comme ça. Tu m'as marqué que tu allais descendre sur Marseille et me fracasser. Me mettre la tête au carré, m'éclater, me fracasser, me monter en l'air. Hein, tonton, il a dit ça. Hein? Il sait pas qu'il a parlé, tonton. Il sait pas qu'il a parlé. Alors, Nico, tu sais que quand on parle, il faut assumer. C'est obligé. Tu as dit que tu allais venir me voir sur Marseille. Tu as dit que tu allais me mettre le compte. Ça va, Caro? Ça va, ma sœurette? Ah ben moi, j'attends. Moi, je te donne un conseil. Je vais te laisser une semaine. Une semaine pour que tu descendes et me faire ce que tu as dit. Dépasser une semaine, c'est moi qui monterai à tout voir. Je sais où tu habites. J'ai ton adresse. Toulon. T'inquiète, copain. T'inquiète pas. Alors, je sais pas ce que tu as voulu faire. Pour moi, tu es un attardé. Rien que j'ai vu ta tête, j'ai dit non, mais ça, c'est un attardé, ça. Ça, c'est un attardé, lui. Mais bon, m'attardez pas attardé. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Il y a des mots, il faut les assumer au bout d'un moment. Hein, Nico? Alors, je te laisse une semaine. Une semaine. Toulon, c'est la porte à côté, hein. Là, c'est pas Paris, hein. Toulon, c'est là. L'autre, j'ai rien fait parce que c'était une meuf. Mais toi, tu es un homme. Toi, c'est pas pareil. Là, je vais me déplacer pour toi. Parce que moi, j'aime bien, moi, les trucs comme ça. Tu veux quand on me menace? Quand on me dit, ouais, on va venir me voir. Alors, je te donne une semaine. Viens, tu sais quoi? J'habite au Flamand. Tu vas au Flamand, tu demandes Énigme Gladiator. Ils vont te dire où je suis. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Si tu viens pas, c'est moi qui viendra. Ne t'inquiète pas. Et je vais te filmer. Hein. Toi, je vais te filmer. Rien que pour ce que tu as dit. Je vais te ridiculiser devant tout le monde. Tu verras. Je vais te ridiculiser devant tout le monde, poteau. Même toi, tu vas être dégoûté d'avoir marqué ce message. Alors je te donne une semaine. Si tu ne viens pas t'excuser, ou si tu ne viens pas me voir et me faire ce que tu as dit, ben c'est moi qui monterai à te voir. Tu vois, je le dis avec délicatesse, souplesse. Tu vois, je dis pas je vais te tuer, nanani, nanana, parce que moi je sais. C'est moi qui viendra te voir, c'est toi tu viens pas. Voilà, c'était une petite parenthèse pour Nico. Contacte-moi vite, c'est mieux pour toi. Hein, tonton? Pas vrai? Voilà. La vie, l'avenir. Il faut les protéger.
Alors ensuite, pour tous ceux qui attendaient les routiers, parce que pendant un mois, là, en arrière, là, j'ai vu des trucs sur les routiers. Ça va, Marc? Ça va, Mohamed? Voilà. Alors, il y a eu blocage aujourd'hui des routiers? Non. Il n'y a rien eu. Je pense que vous comptez trop sur les gens. Vous comptez trop sur les gens, les gars. Vous pensez toujours qu'il y a des sauveurs qui vont venir nous sauver ou non. Qu'est-ce qu'il y a comme temps? Il n'y a rien eu. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est pas nous qui faisons. C'est pas eux qui vont le faire. Hein. Eux, je vous le dis. Eux, leur délire, s'ils bloquent, ils perdent leur permis. Eux, ils ont besoin de nous. Vous comprenez? Eux, ils sont malins, eux. Eux, ils attendent de nous qu'on bloque. Et si on bloque normal, il y a un truc. Dans les deux cas, ils sont gagnants, les routiers. Parce que si on bloque et que ça passe, vous savez qu'ils sont gagnants. Mais si ça passe pas, ils sont quand même gagnants. Dans les deux cas, ils sont gagnants. Et nous, on est des PD. Et non, ça marche pas comme ça. Alors, les routiers, vous allez tous vous réveiller, hein, parce que vous êtes le peuple. On s'en bat les couilles de perdre un permis à l'heure qu'il est. Moi, je m'en bats les couilles de perdre mon permis, je roule sans permis. On s'en bat les couilles. Quoi, tu te raccroches à un permis? Quand tu te raccroches à un permis, c'est comme si tu te raccroches au pass sanitaire. Ils t'achètent avec un permis ou ils t'achètent avec un pass sanitaire. Réfléchis. Réfléchis. On te tient avec un permis. Oui, mon bébé. Après, commence pas, papa. Hein? On vous tient avec un permis. Bonsoir, il y a un endroit, ils bloquent les routiers à 22h. Ils sont en direct. Ouais. Ils vont se faire débloquer aussi, ouais. Vous allez voir. Ben, le permis, c'est pas une vie. Le permis, c'est pas une vie. Il y en a qui roulent sans permis. Voilà avec quoi on achète les gens. Avec un permis. On vous tient avec un permis. C'est comme si on vous tenait avec un pass sanitaire. C'est le même système. C'est le même système. Alors, les Français, arrêtez d'attendre des sauveurs imaginaires. Ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Et pourtant, ils font partie du peuple. Hein. C'est le peuple. Hein. Ce qu'on pense, ils le pensent. Hein. Mais ils font rien. Ils ont peur. Voilà. Ils ont peur. Alors quand on a peur de perdre un permis, faut pas faire la révolution, les gars. Quand on a peur de perdre un permis. Moi, j'ai pas peur de perdre un permis, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai peur de perdre mes enfants. C'est ça le truc. D'accord? Un permis, ça a plus de valeur que vos enfants. Elle est routier. Un permis, ça a plus de valeur que vos enfants. Votre paye à la fin du mois, misérable, là. Ça a plus de valeur que vos enfants. Eh oui, tonton. Il faut leur dire. Il faut leur dire, tonton. Oh, dis-leur, tonton. C'est pour moi, vous vous battez. D'accord? Alors, vous allez arrêter de déconner maintenant. Et vous allez tous vous réveiller. Eh oui, tonton, il faut leur dire. Regarde la caméra, tonton. Regarde la caméra. Et vous allez tous vous réveiller maintenant. Parce que c'est pour moi que vous vous battez, pour mon avenir. Parce que moi, quand je vais grandir, si je dois me battre pour mes petits-enfants, je me battrai. Ok? C'est comme ça. Si vous voulez me voir grandir, si vous voulez me voir assurer l'avenir de tous vos arrière-petits-enfants et de vos futurs petits-enfants, alors il faut me défendre. D'accord? C'est elle qui parle, c'est pas moi. D'accord? C'est moi qu'il faut que vous défendez. C'est pas Macron, c'est ni la police, non. Il faut que vous me défendez à moi. À tous les enfants de moi comme moi. D'accord? Alors réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Vous avez vu, même les bébés, ils parlent. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait prendre des bébés en live, le laisser parler. Tu vois, tu prends des bébés en live, tu les laisses parler. Hein, tonton? Alors vous allez vous réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas, moi je suis morte. Et tous vos enfants, ils seront morts. Pareil, tonton? Vous avez compris? Alors, faut se bouger les fesses maintenant.
Ok? Ah oui, toi, non. Si vous voulez me voir grandir. Parce que moi, je veux grandir dans une société bien. Ah oui, Et merveilleuse. toi, non, toi. Je veux que tout le monde y s'aime. Je veux qu'on arrête les bêtises. Aïe, D'accord? C'est toujours les grands qui ont la parole. Et les petits, ils n'ont jamais la parole. Les bébés comme moi, ils n'ont jamais la parole. On ne nous l'a jamais parlé. Ah ben aujourd'hui, c'est moi qui parle. non, c'est moi. Oui, toi aussi, papa. D'accord? Voilà. Maintenant, il y en a marre de voir toujours les grands, toujours les mêmes têtes, là. Les Rambo, les Mike Rodriguez, les Noyau. Vous faites quoi pour nous? Hein? Ça fait 3 ans que nous, on est là, les bébés, on vous attend. Que vous venez nous sauver. Il n'y a personne qui est venu nous sauver. Vous avez fait que des bonnes paroles. Vous avez fait que des lives. Que des lives pourris. Et moi, pour l'instant, je suis encore ici, je patauge. Alors moi, j'en ai marre. Alors vous allez tous vous réveiller. Et vous allez tous sortir dans la rue maintenant. Et vous allez me bloquer l'Élysée. Parce que nous, on en a marre. Ou sinon, on va le faire à votre place. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Eh oui, tonton. Elle vous parle. Hein. D'accord? Ou sinon, c'est nous, tous les bébés du monde entier. On va venir et on va tout bloquer. On va faire les choses que vous ne pouvez pas faire, vous. D'accord? Faut que c'est nous qu'on fasse les choses. Tiens, viens, tonton, viens. Tiens. Allez, je m'en vais, c'est un petit message que je vous ai donné. D'accord? C'est pour nous que vous vous battez. Ok? Alors réveillez-vous. Parce que moi j'en ai marre de vous voir patauger, ça fait 3 ans. Moi la première fois que les Gilets jaunes sont sortis, je croyais que c'est bon, vous m'avez sauvé. En vérité non. Il y a eu des liveurs pourris qui sont arrivés, et ils ont tout détruit le truc. D'accord? Allez, je vous laisse. Tiens, bon allez, tu restes encore sur ton temps. Voilà. Elle vous a parlé. Elle vous a parlé, le bébé. Eh, tonton, t'as parlé? Ah oui, tonton, eh oui. Eh oui. Il n'y aurait rien. Eh oui, il faut protéger nos bébés. Il faut les protéger. C'est eux l'avenir. De toute façon, vous voulez que je vous dise quoi? Le gouvernement, il s'en fout de nous. C'est eux qui veulent. C'est eux qui veulent. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Tu veux que je te pose? Allez, viens. Et ouais, voilà, on a parlé de Rambo, on a parlé de moi, et ça l'a énervé. Hein, tonton, ça t'a énervé? Aïe, que je t'aime. Aïe, que tu es beau, trop belle. Aïe, que tu es trop belle. Hein, tonton? Eh oui, ça l'énerve. Quand on parle de Rambo, de Noyau, de toutes ces conneries là. Hein, tonton, ça te met hors de toi. Hein? Eh oui, je sais, tonton. Pourquoi on critique Mike Rambo? Pourquoi il a fait quoi de beau depuis 3 ans? À part faire des vidéos, des lives, distraire. Il a fait quoi par vous distraire? Hein? Hey, tonton. Tant qu'à faire, il fait un live, il vous fait un loto. Non? Pour les vieux, les vieilles et tout là. Voilà, il fait un loto. Vous donnez tous 10 € par tête pour le loto. Non? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on fait comme ça. Hein? Et le truc, j'ai vu encore un live cet après-midi. Tiens, tu vas récupérer? On va faire un échange. Il est tombé. Tu es tombé, papa? Oh, c'est rien, papa, tu es grand, toi. Oh. Ouais. J'ai vu un live tout à l'heure encore. Il y avait Rambo, machin, là. Et il y a un mec qui était en train de le filmer. Ah ben, franchement, gros manque de respect. Eh, écoute-moi, Guillaume, moi je suis dans la rue, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu me vois pas ou quoi? Ou tu es aveugle? Tu me vois pas que je suis dans la rue? Ou tu es aveugle? Eh, Guillaume, toi aussi tu fais des lives? Ouais, je fais des lives. Mais moi j'ai rien à voir avec ces gens. Moi c'est la street. Moi c'est la rue, poteau. Moi je suis pas eux, moi. Moi je suis pas dans un parti politique, hein, poteau. Moi j'essaye pas de ramener, hein. Il dit genre t'es abonné aux absents. Ouais. Ouais, non mais ça c'est encore des machins qui parlent. Eh oui, bien sûr, je sors. Tu le sais, Yama. Vous m'avez vu en action. Eh, moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de me justifier, les gens, ils savent. Voilà, j'ai montré mes preuves. Bon, j'ai vu un live, et le mec qui parlait avec Rambo, là, vous savez quoi, gros manque de respect, même pas le calculer, Rambo. Voilà. Je l'ai vu de mes yeux. Le mec, il était sur son téléphone, l'autre, il était en train de lui parler, même pas le calculer, comme si c'était une merde. Non.
que moi, tu me fais un truc comme ça, je te mets une claque, bah, je te réveille. Oh, tu me réponds ou quoi quand je te parle? Oh, tu m'as pris pour qui à moi? Tu me prends pour quoi? Hein? C'est ça votre Rambo? Que quand les gens ils viennent l'interviewer, mais il s'est pris pour qui? Non mais attends, il s'est pris pour qui? J'ai vu, oui. C'est tout le monde était comme toi. Eh ouais, mais il y a des gars qui sont comme moi. Oh, il s'est pris pour... il s'est pas pris pour une merde, le mec. Oh, c'est comme si vous, un d'entre vous là, vous venez le voir ou vous venez me voir à moi. Et vous me posez des questions et je vous calcule même pas. Je suis sur mon téléphone. Tu as vu? Je te calcule pas. Il a de dire va voir ailleurs. Non. Gros manque de respect. C'est comme ça que tu traites les citoyens? Hein? Et non, c'est pas compliqué d'être ensemble. Mais c'est eux qui divisent. Ils l'ont fait exprès. Tout ça c'est fait exprès. Si ces gens auraient voulu rassembler, ça ferait depuis le moment qu'ils auraient rassemblé les gens. D'accord? Vous voyez pas qu'ils sont tous de mèche? Ils sont tous de mèche. Ils vous font croire qu'ils sont tous des ennemis. Mais en vérité, ils sont tous de mèche. Ils se parlent entre eux. Ils se parlent tous entre eux. C'est un théâtre qu'ils vous font. C'est un sketch. Ils vous font un sketch. Voilà. Ils vous font ce que le gouvernement il fait. Il y a 3 mouches dedans. Voilà. Tu veux le gouvernement? Leurs partis politiques, ils vous font croire que tous les partis politiques sont en guerre, que l'ARM il est en guerre avec le RN, que le RN il est en guerre avec les insoumis, je sais pas quoi. Mais ils mangent tous à la même table. Ils mangent tous à la même table. Ça c'est pour rendre fous les Français. Vous n'avez pas compris? C'est pour diriger les Français dans une autre trajectoire. Ça ne bougera pas. Tant qu'il y aura ces gens-là, ça ne bougera pas. Ces gens-là, ils sont là pour l'argent. Ils sont pas là pour ils sont pas là pour la révolution. Ils sont pas là pour des principes. Ils sont là pour de l'argent. Et voilà pourquoi ils sont là. Hey, ces gens-là, s'ils ne feraient pas d'argent là-dedans, ils se feraient depuis un moment qu'ils ne seraient plus là. Ça ferait de plus belles lurettes qu'ils ne seraient plus là, ces gens. Mais comme il y a de l'argent à la clé, ils sont encore là. Tant qu'ils peuvent manger, ils mangent. Hein. Et en plus, ils servent à quoi? Franchement. Mais bien sûr, ils vont tous vous amener pour les élections de 2022, ces gens. C'est ça qu'ils attendent. Parce que ils ont un truc derrière. Voilà. Ils ont un machin derrière. Tu vois, chacun veut récupérer des gens pour leur parti politique. Chacun veut récupérer des personnes pour leur parti politique. Parce qu'il y a un truc derrière. On leur a promis un truc derrière. On vous a promis un truc, hein, Mike Rambobinette et Jérôme Rodriguez et Noyau et tous ces conneries là. Hein? Parce que c'est bien beau les belles paroles dans les lives. Hein? Tout le monde peut le faire. Même moi je vous le fais. Même moi je fais des belles paroles dans des lives. Si vous voulez, je vous dis ce que vous voulez entendre. Hein? Ça c'est pas un problème. Hein? Je dis à tous les Français ce qu'ils veulent entendre. Hein? Mais bon, est-ce que je vais assumer ce que je vais vous dire? C'est ça la différence. Il y a une différence entre parler et assumer. Et agir. Eux, ils font que parler. Ils font que vous... Regardez, il est encore là en train de faire des lives, le gars de Noyau. Nanani, il vous raconte. C'est quoi, on dirait? C'est le journal de 20h. Voilà. Chacun a son journal de 20h. Tu as vu? Alors l'autre, il est chez Mike Rambo, l'autre, il est chez Noyau. Nouveau journal. On regarde BFM, mais on regarde eux. Ben, c'est les mêmes. Voilà. Alors le gouvernement, ce qu'ils ont fait, c'est la même chose que eux. Eux, ils vous font croire qu'ils sont en guerre entre eux. Mais en vérité, non. C'est des partis politiques. C'est des partis politiques, ces gens. Ils sont là, c'est des partis politiques qui les ont posés. Et qui leur ont dit, faites croire aux Français que tout le bordel, un boucan émoilé, et on va les diviser. Si le gouvernement n'arrive pas à les diviser, on va se servir de vous pour les diviser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vu que des gars écoutaient le gouvernement à ce moment-là, mais les gens écoutaient des gens comme eux. Tu vois, ils ont compris. Et, comme j'expliquais hier, BFM, comment ils font pour avoir des vidéos, pour avoir des images de manifs et tout, parce qu'ils ne rentrent plus dans les trucs. C'est qu'il y a des infiltrés qui filment et qui vendent des trucs. Ah ben le gouvernement c'est pareil. Il vous a envoyé des infiltrés. Il vous a envoyé des machins comme ça. On est foutu de toute façon, Camille. Voilà, je te le dis. On est foutu. C'est déjà tout prévu.
Leur délire là, leur plan a déjà été fait de A à Z. Voilà. Alors, moi, j'ai un seul truc à vous proposer. Prenez vos enfants et arrachez-vous. Cassez-vous de là. Parce que les gens, ils bougeront pas. Les gens, ils bougeront pas. Ouais, les gens, ils vont bouger. Le samedi à manif. Et le dimanche, on fait quoi? Ah ouais, c'est le jour de la messe. Excusez-moi. Le dimanche, les gens, ils vont à la messe. Ils vont pas à manif. Ouais, c'est ça. C'est quoi? On va... C'est pour ça que ça m'a dégoûté. Parce qu'on va sortir que le samedi, on va refaire la même. Pourquoi le samedi, à quoi? C'est pas pareil qu'un lundi ou c'est pas pareil qu'un mardi? Ah non, c'est vrai, les gens, ils travaillent. Eh oui. Alors les gens, je les comprends pas. Les gens, ils sortent le samedi dans la rue parce qu'ils vont perdre leur travail. Mais ils vont quand même travailler la semaine, sachant qu'ils vont perdre leur travail. Là, je comprends pas. Vous avez quoi dans la tête? Des cacarinettes? Il faut que ce soit tous les jours. Voilà. Même les déclarants de manif. On comprend pas. On comprend pas. C'est eux qui déclarent, hein. C'est eux qui déclarent qui dirigent le peuple que le samedi. Pourquoi ils ne déclarent pas un lundi? Pourquoi ils ne déclarent pas un mardi? Pourquoi ils ne déclarent pas un mercredi? Dites-moi. Moi, j'ai pas le pouvoir de déclarer. Je ne suis pas un porte-parole, j'ai pas le pouvoir de déclarer, moi. Je suis pas un déclareur de manif. Moi, quand je vais à manif, c'est freestyle. Il n'y a pas de déclaration. Moi j'y vais, c'est ma ville. Si j'ai envie d'être là, je vais là. Qu'est-ce que déclarer? Pourquoi je suis obligé de déclarer, moi, pour marcher maintenant? Je suis obligé d'aller me justifier pour aller marcher? Vous êtes fous ou quoi? Moi, je suis obligé de me justifier pour marcher dans ma ville. Ouais? Je suis quoi, moi? Je suis un fichier S, je suis... Ouais, on est quoi? On est quoi? Je comprends pas. Je comprends plus votre raisonnement. Votre raisonnement, je le comprends pas. Voilà. Sachant que les gens vont perdre leur travail, ils sortent que le samedi, mais ils vont continuer quand même à travailler, sachant qu'ils vont perdre leur travail. Tant qu'à faire, mon frère. Les Français, n'allez plus travailler. Sortez tous. Si on est des pestiférés de la société, ah ben on sort tous. On ne va plus travailler, on leur donne plus de l'argent. C'est nous qui leur donnons l'argent à ces gens-là. Moi, je ne suis pas plus aller travailler. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, vous savez quoi? Les gens ils le savent, j'ai fait 15 ans de prison. Moi, je sais me démerder. Hein. S'il n'y a pas de travail, je sais où aller chercher mon argent. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Moi, c'est pas un travail. Vous n'allez pas me tenir avec un travail. Hein. Moi, votre travail, je pisse dessus. Pourquoi? Pour 1400 € par mois, là? Ou 1500 € par mois? Hein? D'accord, il est faux. Il faut aller travailler pour 1500 ou 1600 € par mois. Mais si j'ai pas le choix, vous croyez que quoi? Que moi je vais aller donner mon cul pour vous? Hein? Vous m'obligez à faire des trucs que je n'ai pas envie. Et en plus de ça, il faut que j'aille vous donner de l'argent en plus. Vous avez pété les plombs, quoi? Oh, réveillez-vous les gens. Ils nous obligent à faire un truc qu'on ne veut pas. Mais en plus de ça, il faut continuer à aller travailler pour ces enculés et continuer à les financer. C'est ça. Eh non. Il faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Alors c'est soit on fait comédie assassin, on est sérieux dans nos affaires. C'est soit on est sérieux dans nos affaires, ou soit continuer à vous promener le samedi, hein, dans les manifs, à faire des connaissances, des gens que vous n'avez jamais vus, vous faites des connaissances, ça, ils se deviennent des amis et tout. Il n'y a pas de problème. Mais ça va aller jusqu'à où là? Tous les samedis nous allons faire ça? Tous les samedis vous allez vous promener? Hein? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut bloquer? Quand est-ce? Quand est-ce que vous allez comprendre que faut faire le contraire de ce que ces gens-là vous disent, les leaders là, les Rambo, les Rodriguez, les Noyaux, parce que pour l'instant ils vous ont jamais dit de bloquer eux. Moi je vous le dis. Ces gens-là ils ne sont pas réunis entre eux, malgré qu'ils se connaissent entre eux, ils mangent à la table entre eux, ils mangent au resto ensemble, vous avez la preuve, on a vu Noyau, Boudry et l'autre au restaurant, normal hein. Mais derrière les caméras, ils mangent tous en restaurant ensemble, hein. Ne croyez pas, hein. Ne croyez pas que c'est la fête au village. Hein. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'en vérité, ce qu'ils sont en train de vous faire, c'est la réalité. Mais trompez-vous les gars. Trompez-vous. C'est pas la réalité. Ils sont en train de vous faire un film. Voilà. Ce que le gouvernement vous fait, ils sont en train de vous faire la même.
C'est des envoyés de l'État, ça. Voilà. Mais comme ils se sont fait passer pour des citoyens, les gens, ils ont dit non, mais c'est des citoyens, nanana, nanana. D'ailleurs, il y en a encore qui sont en train de me dire, mais qu'est-ce que tu as contre Mike Rambo, nanana. Oh, vous ouvrez pas les yeux? Vous ouvrez pas les yeux? Hein? Vous avez pas compris? Que le mec sait même plus ce qu'il est. Il sait même plus s'il est un média. Il sait même plus s'il est un manifestant. Il sait plus rien. Il est là que faire des cagnottes. Voilà. Et vous savez ce qu'il se languit, ce gadjo? Il se languit que la manif, elle finit, rentrer chez lui, faire un PayPal, faire son live. Voilà, lui, ce qui lui intéresse. Lui, il est juste là pour faire acte de présence. Il est juste là pour que les gens le voient en manif, pour qu'ils se disent, ah ouais, regarde, il a manif quand même et tout. Mais il fait quoi dans les manifs? À part prendre des images et les vendre à BFM TV. Dites-moi qu'est-ce qu'il fait. Il fait rien de plus. Voilà, il fait que vous enculer. Et vous le savez même pas, vous en apercevez même pas. Comme de l'eau. Voilà. Comme de l'eau qui descend d'une rivière. Et vous, eh ben, vous vous laissez emporter par la rivière. Et ouais. C'est qui? C'est rien, papa, c'est rien. Oh là là. Viens, papa, viens. C'est rien, papa, c'est rien. Ah, c'est rien. Vous êtes encore en train de faire les Ben, c'est rien, papa, c'est rien. C'est rien, mon bébé. Après, je te passe le téléphone. Bon, bonjour pour tous ceux qui veulent d'arriver. Je me bats avec mon crabe. Je ne suis pas vacciné, mes jumeaux non plus. Seul Dieu nous protège. Seul Dieu nous protège, comme tu as dit. Mais là, tu sais quoi? C'est pas Dieu qui va nous sauver. Je te le dis, c'est nous qu'il va falloir se sauver. C'est pas Dieu. Dieu, ça fait depuis les millénaires qu'on l'attend. Je crois en Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a un Dieu. Mais si on attend Dieu, ah ben, parce que franchement, ça fait longtemps qu'on attend Dieu. On se prend à son affaire. Je vous dis la vérité. Hein. Et il a fait quoi Dieu pour nous? Hein? Regardez. Regardez autour de vous. Regardez, il est où Dieu? Il est où Dieu dans tout ça? Hein? Je sais pas. Alors il faut se poser la question. Les gens attendent de Dieu. Moi, je veux pas attendre Dieu pour sauver ma vie. Je vous le dis. Si tu attends Dieu, c'est attendre Dieu, c'est comme attendre Jérôme Rodriguez et Rambo et Noyo. Voilà. Attendre Dieu, pour moi, c'est ça. Ou les routiers qui bloquent le 15. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est toujours attendre après quelqu'un. Il ne faut pas attendre après les gens. Mais bien sûr qu'ils sont tous de mèche. Mais bien sûr. Claude, ce mec-là, il vend des images à BFM TV. Tu comprends? Les images que BFM TV vous retransmettent à la télé, c'est des petits enculés comme lui et comme d'autres qui vendent leur image. Parce que comme j'ai expliqué, dans les manifs, BFM TV ne rentre plus. Nous à Marseille, il ne rentre plus. Moi, je te les claque. Voilà, je vois un mec de BFM TV, je te le claque. Il y a eu preuve à l'appui. Je vous ai montré, je parle pas dans le vent. Un coup de taquet, je les ai pris. Cassez-vous, ils ne viendront plus. Donc, si BFM a des images de Marseille à la télé, sachant que nous, Marseillais, nous les avons fait dégager, ils ne viennent plus, ça veut dire qu'il y a un infiltré dans la manif qui se fait passer pour nous, que les gens y croient qu'ils sont avec nous, qui filment, et qu'après ils revendent des images. Il faut réfléchir. C'est pas venu de Saint-Cyr les images qu'ils ont. Vous ferez quoi? Vous ferez que... Ou alors à Paris, je sais pas. À Paris, si vous les faites rentrer, je sais pas. Mais nous, à Marseille, ils rentrent plus. On veut plus de journalistes. On veut plus de reporters. Voilà. On veut que les médias indépendants, là, les vécus, toutes ces conneries, là. Parce que pour moi, ça, c'est de la connerie aussi. Hein? Oui, après, papa. Voilà, pour moi, ça, c'est que de la connerie. Je vous le dis. Tous ces médias-là, indépendants, là, aussi. C'est tous des guignols. Hein? Eux, je sais pas pourquoi ils sont là, aussi. D'accord, il faut montrer la réalité des manifs, mais c'est bon. Les manifs, on sait comment ça se passe. Vous en avez filmé, je sais pas combien des manifs. Vous comprenez? Vous comprenez, les gars? Donc, arrêtez au bout d'un moment. Allez chercher autre chose. Vous mangez quoi? Que sur les manifs?
C'est ça? C'est ça? Vous mangez de l'argent que sur des manifs? Vous avez trouvé un business? Hein? Alors pour moi, vous êtes que de la connerie. C'est bon. Arrêtez vos conneries maintenant, vous aussi. Mes médias de balle, là. Hein, vous êtes pris pour des journalistes de je sais pas d'où, des journalistes sans frontières, vous êtes pris. Arrêtez un peu. Hein. Parce que même avec vous, il n'y a rien qu'à avancer. Voilà. Vous avez beau filmer, il n'y a pas de problème, vous faites un méchant travail. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je sais pas, ça fait avancer rien. Ça n'a rien fait avancer du tout, votre travail. D'accord? Ouais. Vous avez dit ce que les médias ne disent pas. Les manifs. Mais après, le reste. Je vois pas ce qui m'a fait évoluer, moi, en vous. Hein. À part, regardez vos lives, regardez les manifs, je vois toujours les mêmes choses, les CRS, je vois toujours les mêmes têtes devant. Toujours. Que ce soit Rambo Mike machin, que ce soit Rodriguez, on voit toujours devant. Alors que ce n'est plus les gilets jaunes. Ce n'est plus les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils nous font devant, cela? Non, derrière. Ça y est, c'est fini la guinguette. Il faut les prendre et les mettre derrière. Après, si vous voulez pas les faire... Mais il faut les prendre et les mettre derrière. Vous restez derrière. Ça y est, c'est fini, vous. On n'est plus dans la mode gilet jaune, là. On est chez les citoyens, là. On est chez le peuple. D'accord? Voilà. Donc, tu cherches quoi? À montrer vos têtes, toujours être devant. Vous voulez quoi? Vous voulez manipuler encore le peuple? Vous voulez encore diviser encore le peuple? En disant, moi, Mike Rambo, venez voir mes lives, c'est les meilleurs. L'autre, noyau. Non, venez voir mes lives, moi, c'est les meilleurs. Rodriguez, non, venez me voir à moi, je suis le meilleur. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Bien sûr, Kachi. Ils déclarent 4 manifs en même temps. Pourquoi? À Marseille, on ne déclare pas, je ne sais pas combien de manifs. Hein. À Marseille, on descend tous, et on est tous là, et on est tous unis. Et on marche tous ensemble. C'est quoi ça? 4 manifs. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. Là, tu vois qu'il y a un gros problème quand même. Déclarer 4 manifs. Pour quelle raison? Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on est tous le peuple. Ils te disent, il faut réunir. Ils te disent, il faut rassembler ces gens. Ah ben c'est le contraire de ce que vous dites. Vous faites le contraire de ce que vous dites. Vous êtes plus en train de diviser que rassembler là. D'accord? Parce qu'organiser 4 manifs dans la même journée, une manif là-bas, une manif là-bas, une manif là-bas, une manif là-bas pour la même cause, je vois pas l'intérêt. Si c'est pas pour diviser. Voilà. Alors vous là, hein, comme j'expliquais hier, vous n'avez même pas été capable de vous rassembler. Et si vous n'avez pas été capable de vous réunir, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que quand on veut, on peut. D'accord? Quand on veut, on peut. Quand on veut rassembler, on rassemble. J'en ai donné la preuve. Voilà. Moi, j'ai été... Il y a des gens qui ont été témoins. Il y a Tita qui a été témoin. Elle était là. Quand on veut, on peut. J'ai rassemblé à Marseille. Et il y a eu un rassemblement à Marseille. Et il n'y a pas eu de division. Que ce soit les Antifa, que ce soit des Gilets jaunes, il n'y avait pas de parti politique avec moi. Moi, je suis arrivé, il n'y a plus de parti politique, je ne veux pas. D'accord? Même les Antifa, je ne veux pas. On n'est pas un parti. On n'a plus d'étiquette dans le dos. D'accord? Voilà. Alors vous, là-bas, à Paris, je ne sais pas ce que vous faites. Si vous laissez ça, c'est que vous voulez laisser ça. Si vous laissez faire ça, c'est que vous voulez faire ça. Voilà. C'est que vous êtes d'accord, que vous cautionnez, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, il faudrait qu'ils se réveillent un peu. Ben, je t'explique, Christophe. Est-ce que tu crois que s'il y aurait vraiment un virus mortel, comme ils disent, un gros virus, tout ça, qui peut tuer la population, tu crois pas que le gouvernement et les CRS et les Schmitt et les gendarmes, ils seraient déjà vaccinés depuis un moment? Ça aurait été les premiers. Ça aurait été les premiers, en première ligne, à être vaccinés. Tu m'as l'air courageux. Descends un peu. Alors je t'explique, Claude. Je suis déjà monté en live avec eux. Moi, je suis rentré en prison pour les Gilets jaunes. Je suis rentré en prison. Je n'ai eu aucun argent des cagnottes. Pourtant, ils ont fait des cagnottes pour les détenus. Ils en ont fait. Quand je suis sorti de prison, écoute bien ce que j'ai fait. Il y avait Noyau, il y avait Mike Rambo,
Il y avait Christophe Dittinger. Voilà. Il y avait Christophe Dittinger, il y avait Noyau, et il y avait Mike Rambo. Et moi, je suis monté. Et je leur ai dit, oh, comment ça se fait, là, que les gens qui sont en prison, là, parce que vous avez fait des cagnottes pour les détenus, pour les gens incarcérés, comment ça se fait qu'ils n'ont rien? Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont dit? Comment on fait pour faire un virement? Comment? Au bout de 18 mois de combat, au bout de 18 mois que tes frères se font incarcérer pour les gilets jaunes, tu sais toujours pas faire un virement? Tu sais toujours pas comment envoyer de l'argent en prison à des détenus? Tu nous prends pas pour des cons? Hein? Moi je dis que oui, ils nous prennent pour des cons. Voilà. L'argent, ils l'ont bouffé. Voilà ce qu'ils ont fait de l'argent. Voilà. Après moi je suis pas là je m'en bats les couilles de l'argent, j'ai fait montrer moi de l'argent, il y en a. Il y en a. Voilà. J'ai pas besoin de faire des cagnottes, j'ai pas besoin de faire des trucs comme ça. Je vous ai montré, je vous ai compté de l'argent en direct. Moi. De l'argent, il y en a. Mais voilà où il est passé leur argent. Mais moi, c'est pas de l'argent des cagnottes, hein. Moi, c'est moi, je vais me le chercher. Voilà, moi, je dois rien aux gens. Hein. Je dois rien à des gars. Par contre, eux, ils nous doivent. Eux, ils nous doivent. D'accord? Alors, parce que vous avez tout oublié, hein, je vois. Moi, j'oublie rien. Tout se paye. J'oublie rien. Tu peux pas oublier des choses comme ça. Moi, quand je faisais des braquages avec mon équipe, je rentrais en prison. Mon équipe, elle m'assumait. D'accord? Tous les mois, j'avais mes mandats. Tous les mois, j'avais mon shit. Tous les mois, j'étais bien. Ils venaient voir ma femme et donner des survêtements. Et donner des habits. C'est ça, une équipe. C'est ça, une vraie équipe. Que quand il y en a un qui tombe, il y a les autres derrière, là. Ils sont là. Mais vous? Moi, je pense comme ça. Ils m'ont trahi. Ils m'ont niqué. Eh ben maintenant, il va falloir qu'ils l'assument. Tout simplement, les gars. Et si tout le monde penserait comme moi, ça ferait depuis longtemps qu'ils auraient giclé, ces gens. Mais je sais pas, les gens, ils ont peur, Ingrid, ces gens. Ils ont quoi, ces gens? Je me languis de les attraper. On verra par la suite. On verra. Moi, je les aime bien, les costauds. J'aime trop. Je vous jure. Moi, c'est le fait que ils m'ont laissé pourrir en prison. Vous comprenez? Ils m'ont laissé pourrir en prison, ces gens. Alors qu'ils avaient fait des cagnottes pour les détenus. Moi, c'est ma femme qui m'a assumé. J'ai payé l'avocat de ma poche. L'avocat, il m'a niqué. Ils étaient où, eux? Ils étaient où, eux? Avec leurs cagnottes. Pour les incarcérer. Ils étaient où? Hein? Ils étaient encore en train de faire leur live et de faire des cagnottes. En faisant croire au peuple que c'était pour les incarcérer. En vérité, l'argent, il s'en sert pour aller au resto. Voilà. Je veux pas tarder, Mohamed. Moi, quand je parle, j'ai qu'une parole. Attends, papa. J'ai qu'une parole. Je vais pas tarder à monter. Parce que moi, j'ai dit que j'allais l'attraper. Et je vais l'attraper. Et je vais vous faire montrer comment on me fait. Voilà. Et s'il fait le voyou, tant pis pour lui. S'il fait le Mac, tant pis pour lui. Il sait pas avec qui il est tombé. Voilà. Il pourra me ramener qui il veut. Il pourra me ramener ses copains. C'est des fachos. C'est un facho, c'est. Voilà. Vous voyez pas, ça se voit sur sa tête. Oh, tout à l'heure, j'ai vu le live là que le gadjo il a fait. Oh, j'avais les nerfs. Je voulais rentrer dans la caméra, le prendre, le rentrer avec moi et te le tabasser. Bah! Bah! Oh! Tu manques de respect au gadjo, il vient te filmer, il vient te poser des questions et tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu qui, toi? Hein? Même pas moi, je me permettrais de le faire, ça. Un mec qui vient me parler, je peux pas. C'est... Ouais, ça va, le frère? Ouais, viens, nanani, je t'accueille avec le cœur. Viens, la famille. Viens, vas-y, pose-moi les questions que tu veux, nanani, nanana. Non, lui, non. Il est arrivé, il s'est pris pour un patron. Ça y est, il a cru que c'était Joe Hallyday, le gars Joe. Oh, tu vas te calmer, poteau. Hein. Tu vas te calmer, tu vas respecter les gens. Hein. Tu vas respecter les gens, hein, je te le dis. Même moi, je respecte les gens, malgré le vécu que j'ai. Je ne me permets pas de manquer de respect comme tu as fait aux gens. Et toi, tu viens, le gadjo il vient, pour toi, il vient te filmer, et toi tu es là, même pas tu le calcules. À un moment j'ai vu l'action. Il lui a dit regarde derrière là-bas, même pas il a calculé. Il dit ne pas y parler, non. Attends, faut pas déconner, non? C'est réagir comment ça? Savoir un comportement comment?
Hein? Même Macron, il ne le fait pas, ça. J'ai vu des lives, des vidéos. Même Macron, il ne le fait pas. Il répond aux gens. Malgré que les gens, ils sont en train... Mais il répond quand même. Malgré que ce qu'il dit, c'est des conneries, mais il répond. Lui, non. Ah oui, Mohamed, c'est un manque de respect. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y en a qui l'ont vu, la vidéo. C'est pas possible. Vous l'avez vu, cette vidéo. Elle est aujourd'hui, là. Il y a eu un live aujourd'hui. Je l'ai vu. Le mec, il s'emballe les couilles. L'air de dire... vas-y, qu'est-ce que tu veux, quoi? Comment? Le mec, il vient pour toi. Et... C'est ça, mon frère. C'est la même chose. Quand tu serres la main, tu regardes les gens dans les yeux. Sérieux, tu baisses pas les yeux ou... Ces gens-là, ils refuseront toujours de vous parler de la vérité. Hein? Ils le savent, le problème où il est. Les francs-maçons, ils le savent. La pédocriminalité, ils le savent tout ça. Mais ils n'en parlent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Hein? Les enfants qui se font enlever. Pourquoi tu n'en parles pas? Hein? Qui finissent dans des cérémonies satanistes. Hein? Pourquoi tu n'en parles pas? Les gens, il faut qu'ils sachent tout ça. Parce qu'il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Les gens, parmi les gens qui te suivent. Pourquoi vous ne parlez pas des vrais problèmes? Des vrais sujets? Alors que vous le savez que Macron, c'est un guignol. Vous êtes tous là en train de dire... Et regardez bien, hein? Ouais, Macron... Et vous le savez au fond de vous que Macron, c'est un guignol. C'est un pantin, c'est une marionnette. Vous le savez. Ils le savent. Mais non. Eux, ils sont encore là, en train d'endurer les peuples en erreur, en train de dire Macron. Comme si Macron, il était pour quelque chose. Oui. Non, attends. Macron, il est pour rien là-dedans. Macron, on l'a pris, on l'a mis, tac, toi, tu fermes ta gueule, et tu vas faire ce qu'on te dit, nous. Voilà. Et ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Ils n'en parlent pas. Ils détournent toujours là, vers Macron. C'est Macron. Voilà, c'est Macron. Non, c'est pas Macron. C'est pas Macron. En vérité, c'est vous. Je vous le dis. C'est vous. C'est pas Macron. Macron, il a rien à voir. Macron, il a juste été posé là. Et voilà. Mais sinon, le vrai problème, la réalité, elle est où? Elle est où? C'est les francs-maçons, gros. C'est eux, la pyramide. C'est à eux qu'on doit l'attaquer. Oui, j'arrive, papa. Tu veux quoi? De l'eau? De ça? Tu veux de l'eau? Prends-moi un verre. Va demander un verre. Voilà, le problème, le vrai problème, il est là. Hein? Tous ces satanistes là, qui sont au pouvoir. Hein? Tous ces enculés. Et vous êtes là encore en train de parler à Macron. Ça fait 3 ans, Macron. Je m'en bats les couilles de Macron. Macron, moi, il m'intéresse pas. Moi, c'est pas Macron qui m'intéresse, c'est ceux qui y a au-dessus de lui. C'est les gens qui y a au-dessus de lui, là. Voilà, eux, ils m'intéressent. Tu vois? Et j'ai montré des preuves que moi, j'ai des vrais trucs de la franc-maçonnerie. Des vrais trucs que je me suis procuré. Voilà. Hein? Vous en parlez même pas. Vous en parlez même pas. Vous parlez de ce qui vous intéresse. Voilà. Et pourquoi vous en parlez pas? Parce que vous faites partie de cette pyramide. Tout simplement. Vous faites partie de ces gens-là. Pourquoi? Vous ne parlez pas de vos patrons? Pourquoi vous ne parlez pas de vos patrons? Pourquoi vous ne parlez pas de ceux qui vous envoient? Ouais, Macron, c'est une marionnette. Macron, en vérité, il n'a rien à voir là-dedans. Macron, lui, c'est juste un porte-parole. Voilà, il est juste là, porte-parole. Mais c'est pas lui, en vérité. C'est les gens qui y a derrière lui. Eux, ils sont encore là, en train de parler à la télé, dans les trucs info. C'est Macron, nanana, Macron démission, et Macron démission. Oh, Macron, il démissionnera pas. Qui, vous allez faire démissionner Macron? Hein? Si on ne s'en prend pas à ceux qui sont derrière eux, Macron, il démissionnera jamais. Voilà. Jamais. Vous êtes fous, quoi. Parce que c'est pas Macron, le chef de l'État. Il n'a rien à voir, lui. C'est les gens qui sont au-dessus de lui. Vous comprenez pas?
Ah, mais t'inquiète pas. Déjà, dans mon live, je leur dis la vérité. Mais quand je vais les avoir en face de moi, oula, oula, ça va chauffer dans la Bermuda, Claude. Je te promets, tu as ma parole d'homme. Je sais pas si tu m'as suivi depuis un moment, mais regarde ce que j'ai fait à des gens. Regarde ce que j'ai fait à Noyau. Regarde ce que j'ai fait à un rouquin. Un rouquin organisait des manifs, je te l'ai mis en sang. Je te prends des gadgets à coups de crosse dans la tête. Et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, moi, de ces gens-là. C'est pas mon père, c'est ni ma mère. Ils vont pas me donner à manger, ces gens-là. Si je dois les tabasser, je vais te les tabasser. C'est pas eux qui vont me nourrir. Et en plus de ça, je sais que c'est des enculés. Alors encore pire, je vais me faire plaisir. Je veux pas me retenir. Il n'y aura aucune retenue. C'est impossible. Je peux pas me retenir. C'est pas possible. Alors voilà le vrai problème où il est. Hein? Mais eux, ils vous détournent du vrai problème. Ils vous détournent de ça. Ils vous racontent que ce qu'ils ont envie. Ouais, il y a des problèmes en France, et le chômage, et ça, mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est au-dessus de ça. Mais ils le savent. Ils le savent. Comment? Tu vas me dire. Tu es un contestataire. Tu es un manifestant. Tu vas faire la révolution, soi-disant. Tout ça. Mais tu n'as pas étudié la franc-maçonnerie? Hein? Tu ne suis pas la franc-maçonnerie? Tu n'as pas étudié la franc-maçonnerie? Tu n'étudies pas le Grand Orient? Tu n'as pas étudié? Non, pour toi quoi? C'est de la connerie, ça n'existe pas? C'est ça? Tu vas nous dire ça? Hein? C'est ça. Alors, le Grand Orient, ça n'existe pas. La franc-maçonnerie, ça n'existe pas. La pédocriminalité, ça n'existe pas. Les pédophiles, ça n'existe pas. Les gens qui font des cérémonies satanistes avec des enfants pour leur prendre l'adrénochrome, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe, quoi. Il n'y a que vos problèmes sociaux qui existent. Mais les problèmes sociaux, ils viennent par rapport à qui? Hein? C'est pas par rapport à Macron, hein. C'est par rapport aux gens qui sont au-dessus, là. Et vous êtes là encore en train de patauger, en train de faire patauger le peuple. Non, ouais, là. Vous ne prenez pas un peu pour des cons? Dites-moi, vous ne prenez pas un peu pour des cons? Hein? Et c'est toujours les mêmes, hein? C'est toujours les mêmes qu'on prend, qu'on les fait passer sur des plateaux télé, tout ça. Et ils ont le pouvoir d'être sur des plateaux télé et ils parlent pas des vrais problèmes, les mecs. Voilà. Ils sont chez les bisounours, en fait. Mais ils parlent pas des vrais problèmes, ils ont peur. Ou alors ils sont dans le système. Ils sont dans le problème. Voilà. C'est eux le problème. Ils font partie du problème. Ils font pas partie de la solution, eux. C'est tout. Et je me demande encore comment ça fait qu'il y a encore des gens qui les suivent. Qui n'ont pas encore compris la mascarade. 93. Ouais, mais qu'ils signalent. Ils font que ça. Ils font que signaler. La vérité, ils n'aiment pas. Voilà. Moi qui font des lives sur moi. Ils vont dire quoi sur moi? Ils peuvent rien dire sur moi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? 76. Ils m'arrivent même pas à la cheville, ces gens. 67. Ils m'arrivent pas à la cheville. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent sur moi dans des lives? Mais je l'ai pas. Je trouverai pour eux, moi. Je trouve un gêne pour eux. Ils ont peur. Ils ont peur des gens comme moi. Ils ont peur. Ils ont peur le jour où on va se rencontrer. Ah, ça y est. Ils le savent. Que les gens comme moi, on rigole pas. Que les gens comme moi, ben, ça va être feu d'artifice. Direct. Et je veux même pas parler, moi. Je suis pas venu parler, j'en ai marre de parler. C'est bon, parler pour quoi faire? Je parle avec qui? Je parle avec quoi? Je parle avec lui? Ça y est, pendant 3 ans, je t'ai écouté parler, poteau. Je sais ce que tu as dans ta tête. Voilà, j'ai plus besoin de savoir. Maintenant, je t'affronte. Voilà. Bon. Voilà. C'est pour vous dire aussi que, voilà, les routiers, ils sont pas là. Voilà, tout le monde disait le 15. Moi, je le savais, mon collègue, il est routier, il me l'a dit. Il m'a dit, gros, t'attends pas ce qu'on bloque parce qu'on bloquera pas. On va perdre le permis. Voilà. Donc, les routiers, le permis a plus de valeur que vos enfants? Si vous avez des enfants. Le permis a plus de valeur que vos enfants? Ce que vous êtes en train de raconter aujourd'hui, dans 20 ans, les gens parleront de la même façon que vous, mais par rapport au pass sanitaire. Ah non, mais si je fais ça, on m'enlèvera le pass sanitaire.
Ah non, mais si je fais ci, on m'enlèvera le si. À jouer en cours. Si je fais ça, on m'enlèvera si. Voilà comment vous pensez les routiers. Vous n'avez aucune personnalité. Vous vous raccrochez à un truc éphémère. À un permis. Tu te rends compte? Le permis, on peut te l'enlever du jour au lendemain. Quand tu l'enlèves aujourd'hui ou quand tu l'enlèves demain, c'est pas pareil? Hein? On peut te l'enlever du jour au lendemain, le permis, poteau. Voilà. Mais le truc, tu seras seul à qui on va te l'enlever le permis. Ça a été refusé, la sœur, ou je sais pas qui. C'est le seul à qui on va l'enlever le permis. Mais si tous les routiers bloquent, je crois qu'ils vont vous enlever tous le permis ou quoi? Ils ont besoin de vous. C'est vous qui faites fonctionner la France. Si vous n'êtes pas là, c'est mort. Et vous, vous avez encore la peur. Et vous avez encore la peur de bloquer pour un bout de papier. D'ailleurs, quand vous avez ce petit bout de papier, attends, j'arrive. Alors, quand vous l'enlève, un bout de papier, vous vous rabaissez à un bout de papier. Vous vous mettez à genoux pour un bout de papier, pour un permis. C'est grave. Que je m'en bats les couilles, moi, si je suis routier de perdre mon permis. La vérité. Si tout le monde dit, je bloque, je m'en bats les couilles. Avec moi, m'enlève le permis. Nique sa mère. Pourquoi? Que je m'en bats les couilles, moi, tu m'enlèves le permis. Pourquoi un permis? C'est un bout de papier. Il n'y a plus toi qui l'as payé ton permis. Il n'y a plus ça. Tu as payé ton permis. Tu as passé ton code. Tu as payé ton permis, tout ça. C'est toi qui l'as payé de ta poche. Mais en plus de ça, tu laisserais des gens venir te les stanker. C'est ça. Tu laisserais des gens venir te mettre à l'amende, quoi. Hein? Bon, allez, ton permis, tu me le donnes, tu l'as plus. Alors que c'est toi qui l'as payé. C'est pas l'État qui t'a payé le permis. Hein. Tu l'as payé de ta propre poche. Hein. Et toi, tu nous fais je sais pas quoi. Tu nous fais des manières, tu nous fais, ouais, moi, nanani. On dirait des meufs. Vous êtes des gadgets. Voilà. Quand n'importe quel routier va venir me voir, vous êtes des meufs. Voilà, vous êtes des fillettes. Si vous avez peur de ça, arrêtez tout. Voilà, continuez à dormir dans vos camions, là. Et ne venez plus nous casser les couilles, là. D'accord? Parce que vous aussi, là, vous êtes en train de pleurer, pleurer, pleurer. Vous ne faites rien pour que les choses avancent. Allez, routier. Voilà, moi, je ne suis pas routier. Mais si je serais un routier, je vous aurais tous soulevés là-dedans. Ah ouais, c'est grave. C'est grave. Bon, voilà. Bon, je vais vous laisser. C'était un petit live tranquillou. Nico, je te le dis. Oui, oui. Ça y est. Je te laisse une semaine pour me contacter, t'excuser. D'ici là, une semaine. J'arrive, mon nez. D'ici là, d'une semaine. Si tu n'es pas venu t'excuser, alors il faut que tu viennes me frapper. Si d'ici une semaine, tu n'es pas venu me frapper, dans une semaine, allez, une semaine et demie, tu as vu, je serai devant ta porte. Et c'est moi qui va te frapper. Bon, voilà. Je vous laisse, la famille. Faites attention à vous. Comme tout à l'heure, on a dit Dieu, que Dieu vous garde. Je sais que Dieu, il ne fera rien là-dedans, si ce n'est pas nous qui le fait. Et voilà, la famille. Et les gens sont trop cons pour savoir que c'est mort. Voilà. Les gens sont ridicules. Voilà. Les gens, ils préfèrent qu'on continue à marcher le samedi. Mais c'est mort, hein. C'est mort. Hein. Ils ont déjà prévu tout le plan. Ils ont déjà tout prévu. Ces francs-maçons de merde. Hein. Le Grand Orient. Toutes ces conneries-là. Les Illuminati. Hé, Tupac. Tupac, il en parlait déjà. Tupac. JMX, il en parlait déjà. Orlotti Bastard, il en parlait déjà. Kenny West, il en parlait. Voilà, vous savez ce qu'ils ont dit, ces gens? Hein? Ils veulent qu'on s'habille comme ils veulent eux. Ils veulent qu'on dise ce qu'ils veulent eux. Voilà. Et ils ont refusé. Et regardez aujourd'hui. L'autre, on l'a interné en psychiatrie. L'autre, on l'a tué. JMX, il est mort. Tupac, ils l'ont tué. Et ça a été le premier, Tupac. Hein.
Ça a été l'un des premiers à dénoncer tout ça. La mère à Tupac, c'était une Black Panthers. Hein. Afeni Amaru Shakur. Hein? Tupac Amaru Shakur. Ta mère, c'était une vraie Black Panthers. Elle avait expliqué tous les enculeries politiques. Il savait tout, lui. Et lui, déjà, il savait tout. Il était déjà éveillé. Sa mère lui avait tout expliqué. Il savait déjà les Illuminati, le nouvel ordre mondial. Il était en train déjà de nous alerter. Voilà. Quand le gouvernement a vu ça, là-bas, ils ont dit, oula, de toute façon, regardez bien, tous ceux qui étaient susceptibles de lever des gens avec leur voix, avec leurs paroles, on les a tués. Bon Marley, Tupac, Coluche, Balavoine, tous ces gens-là, ils étaient susceptibles de lever des foules. Rien qu'avec la parole. Je peux faire le nom que certains avaient. Voilà. Tous ceux qui avaient, et ils les ont tués. On ne peut pas les laisser. Oui, ça fait plus de 10 ans qu'elle dénonce. Mais à petite échelle. Ça reste du rap, tu vois. C'est en France. Tu vois, malgré qu'elle dénonce. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Kinarkana. Il n'y a que les rappeurs. Il n'y a que moi, les gens, tu vois, les puristes. Mais j'ai parlé à des gens, j'ai ma cousine, tu connais Kinarkana, m'a dit non. Je parle avec des gens et non, je ne connais pas. Les gens, ils connaissent plus moi que elle, je dirais. Quand je leur dis, j'étais dans un groupe avant, à l'époque. Ça s'appelait Tushiland. Je leur dis, oh, ah ben, ma mère, ils connaissent plus moi, Enigme Gladiator, dans Tushiland, que Kinarkana. Quand je parle avec des gens. La nouvelle génération, voilà. Les gens, il n'y a pas tout le monde qui connaît Kinarkana. On est mal. On est mal. Voilà, ça ne sert plus à rien de faire des manifs, des trucs comme ça, on est mal. Tant qu'on ne trouvera pas la solution. On a la solution. Mais les gens préfèrent écouter des autres gens. La solution, on l'a. Comme aussi, je vois à Marseille, franchement, je suis Marseillais, mais faire des actions comme ça, bidon, prendre des Parisiens, les jeter sur le Vieux-Port, je ne vois pas quel intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. C'est vraiment être bête. Franchement, c'est un truc de con. Je vous dis la vérité. Vous faites ça pour du foot. Vous faites, vous êtes fou, quoi. Vous faites ça pour un maillot de foot, alors qu'on a d'autres problèmes à régler là. Vous n'avez pas le problème qu'on est en train de vivre. Et vous préoccupez un mec parce qu'il a un maillot de Paris, alors on va le prendre. Oh, c'est une agression ce que vous avez fait. Moi, franchement, je ne pourrais pas faire ce que vous avez fait. Même je vois un mec avec un maillot de Paris, que je m'en bats les couilles. Je ne suis pas parisien, moi. Je suis marseillais, moi. Jean-Pierre. Oula. Je suis marseillais. Je suis français avant tout. Avant d'être marseillais, je suis français avant tout. Voilà, je suis un humain avant tout. Moi, ce délire-là de supporters, là, de la guerre entre Paris et Marseille, tout, je m'en bats les couilles, moi, de ça. J'ai d'autres problèmes à régler que ça. C'est tout. Quand je vois des trucs comme ça, mais franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté des trucs bidons. C'est quoi ça? Oh les gars, réveillez-vous. Vous voyez pas que le gouvernement il a fait exprès de faire ça? Hein? Oh, on est des Français, on se fait la guerre entre nous. De toute façon, tu sais quoi, comme j'ai expliqué, même les clubs de supporters marseillais, quand ils sont sur le stade, ils viennent tous pour la même cause. Mais quand ils sortent du stade, ils se battent tous entre eux. Tous ces clubs de supporters. Moi, je suis un winner, je suis un winner dans le cœur. Hein. Mais il y a des actes que je n'accepte pas. Il y a d'autres problèmes que le ballon. Il y a d'autres problèmes que ces conneries-là. Pour moi, c'est de la connerie, ça. Quoi, il va nous donner à manger, le joueur de foot qui ne pas les couilles, lui, de nous. Hein? Je ne comprends plus ce monde. Je ne le comprends plus, ce monde. Bon, je vous laisse. Force et honneur. Et gardez le moral, même si c'est dur dans les temps qui courent, de le garder. Mais on essaye. Voilà la famille. Nico, Nico.